Alors bien sûr, on pense toujours à sauvegarder, un petit commande S ou CTRL S sur PC. Et on mute ça. Et en végétation, on va en faire un dernier, on va faire des pins. Donc dans la collection végétation, je rajoute une collection que j'appelle pins. Et elle est rebelote, donc là ça va être très rapide là aussi. Shift A, Mesh, Plane. Bon, là je vais vite normalement, là maintenant vous connaissez. Tabulation, on passe en mode édition, clic droit, merge vertice, add center. Un du pavé numérique pour passer en vue de face. E. Tac, alors là je vais faire quelque chose d'un peu plus droit. Voilà, comme ceci. Juste 2 points devrait suffire. Hop, ah oui, je vais quand même rajouter la base là. Je sélectionne ces 2 points là. Subdivide, clic droit, subdivide. Et N pour faire sortir la feuille là, la fenêtre. Et en X, je mets 0. Un Y aussi. GZ, je le mets proche, voilà, de l'autre pour avoir un socle bien plat. N pour refermer la fenêtre. Donc, modifieur skin toujours. A pour tout sélectionner, CTRL A pour modifier la taille. Non, hop, la transparence. Ouais. Alors là, je vais faire qu'un seul tronc. Ça sera plutôt le feuillage que je vais faire, où je vais faire des variantes. Donc je vais tout de suite en mode objet appliquer le skin. Et donc voilà, on va faire des petits sapins de Noël. Donc, on va le faire à partir de cône. Donc je vais faire un Shift A et on va rajouter un Mesh cône. Donc avant de modifier quoi que ce soit, on va ici enlever des vertices, on va en mettre très peu en fait. 9 c'est beaucoup. Allez, un nombre impair ça me plaît plus, 5, je vais en mettre 5. Je passe en 1. Radius, peut-être pas 1 mètre. Voilà, 65 cm. Depth, c'est la profondeur, on va baisser ça. Et surtout, ce qu'on va faire, voilà, on va mettre base fill type nothing. Ok, c'est-à-dire pas de... Sinon, regardez ce qu'il fait. Voilà, il va mettre un polygone. Tac, j'enlève la transparence. Voilà, il va fermer le truc. Moi, je veux pas qu'il soit fermé, je veux qu'il soit ouvert, donc je mets nothing. Ok, voilà, on va partir sur cette base-là. Et je repasse en vue de face. Donc là, je peux passer en mode édition. Maintenant, ce que je vais faire, je veux le trouer ici, là. Je veux pas qu'il ait un seul point en haut. Pour ça, je vais prendre le knife, là, le K, et je vais venir couper ici tout le tour. Donc on peut utiliser la molette pour tourner. Je viens couper tout le tour, clac, clac, et quand c'est prêt, je valide avec Entrée. Je sélectionne le point du milieu, je fais X, delete vertice. Voilà, ça me fait un petit trou dans le maillage. Je sélectionne tous ces points avec Alt-clic et je vais les aligner. Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas parfaitement alignés, là j'ai coupé au feeling. Et je vais faire SZ, d'accord, pour modifier leur taille en Z. Et je mets 0 sur le pavé numérique. Et je valide par entrée. Le fait de mettre une échelle nulle va aligner tous les points sur un axe. Ok, voilà, je veux laisser cette base-là. Donc bien sûr, pour le haut, on le fermera hein, avec F. D'ailleurs, on peut le faire, F pour fermer. Voilà, maintenant je sélectionne tout, en mode édition toujours, et je vais venir me placer, on va commencer par le haut. S pour modifier la taille, G, je me positionne ici. Ok, je vais laisser comme ça, même si c'est pas en face, je peaufinerai après. Tac, je vais faire Alt-clic ici, S. Voilà, je veux plus cette forme-là. Alt-clic là-haut, pareil, plus petit là-haut. Tac, G pour le déplacer. Voilà, je veux quelque chose qui ait un peu cette forme-là. Bon, après, on va le rendre un peu plus irrégulier. Donc, pour ça, je sélectionne point par point. Ok. Pour
pas que ce soit parfaitement régulier. Vous pouvez passer en 3 vues de profil. Voilà. Voilà, juste comme ça, c'est très bien, ça ira. A pour tout sélectionner, Shift D pour dupliquer. Et je le déplace en Z, donc j'appuie sur Z. Ok, on va partir de ça. S pour l'agrandir un peu. G, Z, S. Et on va faire RZ, voilà, pour que l'orientation soit différente. SZ aussi, on peut l'aplatir un peu. Voilà. Shift D, je duplique encore. Z pour le déplacer que sur Z. S, clac. RZ. L'orienter encore un peu différemment. Là, on voit quand même... Oh non, on voit rien du tout, mais on peut éventuellement voilà, modifier encore un peu à la main si besoin. Écoutez, c'est pas mal. Je vais faire CTRL-R maintenant pour couper ici. D'accord, clic gauche et clic droit pour centrer et S pour modifier un peu la taille. Alors n'hésite pas à s'amuser avec tout ça. G, S. Ouais, c'est pas mal. L pour sélectionner ça. Shift D pour le dupliquer une dernière fois. Et là, pourquoi pas, plus petit, plus gros, comme vous voulez. Clac. Voilà pour ça. Maintenant, on va devoir aligner un petit peu en vue de profil. Donc pour ça, je me place comme ceci. Je sélectionne avec L, G pour me déplacer comme ça. L, G. L, G. Ouais, ça c'est pas mal. L et G. Voilà, n'hésitez pas à faire des petites rotations si besoin. Tac, vous voyez là, sur lui. L. Voilà, n'hésite pas à vérifier un petit peu dans toutes les vues. Hein. Comme le tronc n'était pas bien droit. Voilà, c'est pas mal ça. Et on n'hésite pas à bouger tout ça, point par point si nécessaire. Hop, je vais agrandir ça là. Voilà, on verra jamais de dessous. Hein. Évidemment, si c'est votre souhait, vous devrez peaufiner un peu plus l'emplacement des points. CTRL R ici, là. Hop, voilà, je veux quelque chose d'un peu... CTRL R ici aussi. Voilà, S. Hop. S, agrandir un peu ça. Pareil, peut-être une pointe moins régulière, comme ça. Bah, écoutez, c'est pas trop mal. Ok, maintenant je vais ajouter à ça un petit modifieur. Je vais mettre un Subdivision Surface en simple. Ok, donc en simple, c'est-à-dire, ouais, regardez, on le voit là. Voilà, il divise, mais en gardant exactement la même forme. Et je veux mettre derrière moi un Decimate, là aussi. Voilà, je veux toujours des formes un peu moins carrées, quoi. Voilà, qui est un peu des triangles, des trucs comme ça. Là, c'est pas mal. Et je le bougerai encore ensuite. Donc là, je vais appliquer le Subdivision et appliquer le Decimate. Et maintenant, regardez ma structure. Elle est complètement différente. Et ça va me permettre voilà, de faire des formes un peu plus complexes, quoi.
Voilà, s'il y en a une qui vous plaît pas, moi celle-là ça me plaît pas, vous pouvez faire X dissolve vertice. Voilà, ce qui vous enlève la vertice sans faire de trou. Ça me plaît pas non plus. X dissolve vertice. X. Ou vous pouvez faire aussi ça. Sélectionnez toute une arête. X dissolve edge. Vous voyez ce que ça donne? En fait, tu sais ce qui me plaît pas. Ce qui me plaît pas, c'est qu'il y en ait 4. Là. Ça me plaît pas, ça. Je vais, tant pis. Après, vous pouvez garder, mais sûr, c'est très bien comme ça. Je vais faire X dissolve delete vertice. Ok, je préfère quelque chose comme ça. Et je vais réduire le tronc en le sélectionnant et en faisant S tout simplement. Voilà, je préfère quelque chose qui en ait que 3 là. Trop complexe sinon. L, S, G. D'accord, et après à la main, ben voilà. Voilà, c'est plus quelque chose comme ça que je voulais. Bref, voilà, vous peaufinez. Ok, celui-là est pas mal. Et je vais rester sur ça. Donc, je sélectionne ça et ensuite lui, et je fais CTRL J. Ok, je le duplique, Shift D, et je vais en faire un deuxième, encore plus simple et plus petit. Donc, je fais S déjà, je réduis sa taille. Ici, je vais faire L, X, vertice. Ok, j'en veux un avec juste 2 trucs comme ça. L, S, vraiment basique. Là, je fais L pour sélectionner le tronc. Ah, là, il faut que mon curseur soit ici. Donc voilà, je passe en mode objet, puisque là, mon point d'origine est ici. Et je fais Shift S, cursor to selected. Je repasse en mode édition, toujours avec tabulation. Et là, comme point de pivot, je choisis le 3D cursor. Voilà, je voulais quelque chose comme ça, d'un peu plus petit. L. Alors là, je repasse en bounding box center. S. L. Quoique non, là, je vais faire à la main. Quelque chose d'un peu plus resserré, là. Voilà, plus comme ça. Très bien, ça. Voilà. Écoutez, on va rajouter un dernier petit détail, et puis on sera pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est ça. Maintenant, je vais faire des petites découpes. Donc, je vais prendre K, le knife là, et je vais venir couper ici. Entrée, je valide par entrée, et là, je passe en mode face, je sélectionne ça, et je fais X pour delete la face. Hop, je repasse en mode point. Voilà, on peut faire des petits trous comme ça. Je vais faire pareil ici. K. On peut même le faire directement comme ça. Hein. Clac, clac. Entrée. Hop. Supprime avec X, face. Vous voyez, ça peut donner des petits trucs sympas comme ça. Je vais le faire sur lui aussi. Hop, je repasse en mode point. Peut-être...
peut-être un coin comme ça, K, hop, ici, là, vous voyez, il coupe automatiquement toutes les arêtes là, et là, dans ce cas-là, on peut supprimer directement le point. Je fais X, vertice. Hop, on n'hésite pas après à changer, à modifier un petit peu. Voilà, peut-être une dernière ici. K. Hop, entrée. X, face. Allez, encore un là. K. Entrée. Entrée, voilà. Et ben là, je peux faire directement X face. Je repasse à mon objet. On est pas mal. Ça ira. Donc allez, on va les renommer. Ici, pain 01. Ici, pain 02. Et on sauvegarde. Commande S ou CTRL S. Voilà pour la végétation. Pour l'instant, on va s'en tenir là. On va faire un peu des roches. Et après, on pourra mettre tout ça en place